Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu de ce que je fais, pourquoi je le fais, qui je suis. Ce qu'il est important de se présenter et surtout de savoir à qui on parle. Souvent, beaucoup de personnes me connaissent par Facebook, voient mes méditations enregistrées ou en live. Certaines personnes sont venues me voir et je pense qu'il est important de savoir d'où les personnes viennent et j'ai toujours été dans la politique de la transparence. Donc, je suis David Roberval Beauvois, donc je suis catégorisé comme médium. D'où je viens. Voilà, donc je suis né il y a 41 ans. Je pratique depuis 2002. Je suis un ancien artiste de cabaret. J'ai depuis mon enfance des flashs, des sensations. Je suis un hypersensible. Donc depuis petit, j'ai toujours ressenti les personnes, leur façon de penser ou tout au moins leur ressenti. Étant jeune, je ressentais beaucoup de présence. Donc on catégorise les personnes comme moi des enfants indigos. Donc depuis tout petit, des sentiments d'être observé, des flashbacks de vie antérieure, des petites scénettes historiques. À partir de l'âge de 12 ans, j'ai commencé à avoir des rêves prémonitoires qui étaient souvent représentés par des mini-scénettes de quelques secondes avec des interventions ou des symboles de personnes qui venaient me parler. Donc au début, j'avais beaucoup de mal à en parler parce que mes parents n'étaient pas branchés dessus, même si mon père était beaucoup plus réceptif, mais peu importe. Je n'étais pas dans un milieu où on pouvait parler de choses comme ça. Donc, comme beaucoup de médiums, j'ai décidé de ne pas en parler tout de suite. Il y a quelques amis d'école à qui j'expliquais, je parlais. Donc très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose en moi. Donc je n'ai pas pu l'extérioriser à ce temps-là. Donc étant hypersensible, j'ai décidé de me tourner vers l'art. Donc j'étais prédisposé au dessin, à la peinture. Je n'ai aucun diplôme. Malheureusement, avec mon hypersensibilité et la vie faisant, je n'ai pas eu un cursus scolaire facile, donc j'ai eu un échec scolaire, ce qui a fait que je n'ai eu aucun diplôme, mais par contre, j'ai réussi à sortir beaucoup de toiles, beaucoup de peinture. Je n'ai pris aucun cours de peinture, mais j'ai sorti plus de 60 toiles depuis le temps que je dessine. J'ai fait des expositions, j'ai participé à des associations pour aider les enfants à peindre. J'ai toujours eu ce sentiment de ressentir les choses. Et chemin faisant, à partir de mes 18 ans, j'ai commencé à aller voir une cartomancienne, puis deux. Dans la rue, on m'avait déjà interpellé en me disant qu'un jour, je pratiquerais la voyance ou les énergies. À ce temps-là, moi, je ne pensais pas qu'une personne pouvait en vivre.
Donc j'ai continué ma carrière d'artiste. Je suis devenu artiste transformiste. J'ai fait des tournées, j'ai travaillé avec des agences de production, j'ai fait quelques remplacements dans des cabarets et j'ai travaillé beaucoup en freelance parce que j'ai préféré être un électron libre, parfois en duo. Et puis j'ai eu un deuil qui m'a bouleversé très fort, bien sûr, qui avait été annoncé par une cartomancienne. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il existait quelque chose. Il existait une vie après la mort, parce que j'ai eu énormément de signes, et surtout qu'il y avait derrière toutes ces apparences de voyance, de mysticisme, il y avait quand même quelque chose, parce que c'était très précis. C'était une personne qui était jeune, dans la force de l'âge, et bon, on m'avait annoncé l'accident de voiture. Ça avait été très précis et j'ai été très très bouleversé. À ce moment-là, j'ai décidé à m'intéresser à l'ésotérisme parce que j'avais des ressentis, mais je ne m'autorisais pas à dire que j'étais médium, voyant ou quoi que ce soit. Je n'avais pas de qualificatif, je me suis toujours considéré comme un artiste. Donc j'ai commencé à m'y intéresser et quand mon père est décédé, j'ai eu énormément d'énergie qui sont rentrées en moi. Je n'ai pas dormi pendant plusieurs jours, pendant 15-20 jours, ça a été très très compliqué pour moi. Je n'avais qu'un endroit pour me libérer et m'apaiser, c'était les églises. Donc j'ai cru que j'étais fou. Donc je me suis fait suivre très longtemps par des psychologues, par des psychiatres. J'ai pris beaucoup de médicaments. J'ai eu beaucoup d'addictions, drogue, alcool, parce que il y avait quelque chose en moi qui exultait comme une fontaine. Et c'était très très compliqué. J'ai eu du mal à trouver les réponses à mes questions. J'étais persuadé qu'en fait j'étais extrêmement malade et beaucoup de médecins m'ont donné beaucoup de médicaments pour faire taire tous ces ressentis, toutes ces mauvaises vibrations. Parce qu'au début, comme beaucoup de médiums, on ne ressent que les mauvaises vibrations. Donc c'est très compliqué. On se prend tout dans la figure, il n'y a pas de filtre. Et on rencontre bien sûr beaucoup de mauvaises personnes, de vampires énergétiques qui vous pompent votre lumière. C'est très très compliqué parce qu'il n'y a pas d'école. Poudlard, ça n'existe que dans Harry Potter. Donc c'est très compliqué. Et moi, tout ça s'est passé à partir de l'an 2000 et l'ésotérisme, il n'y avait pas encore énormément de formation, malgré que maintenant, il y a beaucoup de salons de voyance, il y a beaucoup de formations. Euh, à ce temps-là, c'était un peu encore les prémices. En tout cas, on va dire, dans les milieux, on va dire, hors capitale, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà. Donc comment je suis devenu médium? Ben voilà, vous le savez. Euh, Maintenant, je me considère comme un parapsychologue. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en fait, j'ai étudié beaucoup de choses. J'ai étudié le marc de café. J'ai étudié le magnétisme. Je pratique les cartes depuis plus de 15 ans. Donc j'ai commencé avec le tarot de Marseille. Après, maintenant, j'ai une quinzaine de jeux parce que j'aime toujours pousser au maximum l'apprentissage. Tous les jours, j'ai besoin d'apprendre. Tous les jours, j'ai besoin de savoir les nouvelles techniques. Je pratique aussi le magnétisme sur les gens, sur les animaux. Maintenant, je pratique le magnétisme sur les animaux gratuitement. Bien sûr, dans la possibilité de ce que je peux faire et surtout
j'essaye aussi de ne pas... j'essaye de me préserver. Et ça, c'est très important. Donc, j'ai appris aussi la boule de cristal. J'ai appris les différents, vraiment pas mal de supports, mais en fait, un médium n'a pas besoin de support. Un médium a des flashs, donc ça peut être dans le passé, dans l'instant T, dans le présent, et surtout dans le futur. Donc la voyance, pour moi, en fait, cela fait maintenant plusieurs années, je vais dire, allez, on va dire 17 bonnes années. J'ai fait des salons de voyance, j'ai fait des conférences, j'ai travaillé dans mon cabinet, j'ai ouvert quelques mois un magasin, une sorte de centre ésotérique qui a fermé parce que je ne suis pas quelqu'un dans le matériel. Les comptes, ça fait 2 avec moi. Je ne suis pas du tout dans le matériel. C'est très compliqué pour moi de vivre ma spiritualité et des chiffres et de l'administratif. Pour moi, ce n'est pas possible. Et dû à une mauvaise association, j'ai dû déposer le bilan. Néanmoins, le don est là. Et même, il peut m'arriver quoi que ce soit, il est rare que je ne sois pas branché. Alors, pour moi, la voyance, en fait, les médiums sont des véhicules. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de don. Il y a un don, c'est de savoir le recevoir et de savoir recevoir les énergies. Et encore mieux, savoir les donner pour améliorer la santé ou nettoyer les lieux ou les personnes. La voyance, pour moi, je pense qu'il y a des messages qui sont reçus, en tout cas pour moi, par soit des personnes décédées ou alors par mes guides spirituels. Un bon médium devra mettre son avis de côté et être le plus intègre. Écouter les messages, surtout écouter la personne et surtout prendre soin de savoir répondre et de prendre en compte ce qu'on va répondre parce que nous sommes responsables de ce qu'on va dire aux gens. Et il faut avoir une certaine déontologie et aussi s'assurer que la personne est capable d'entendre et surtout vous êtes responsable si la personne sort de chez vous et que vous avez dit des choses très graves et que cette personne soit fait une grave dépression ou alors se suicide, c'est très grave. Il faut faire attention à ce qu'on dit en fait. Donc moi j'essaye de filtrer les informations que je reçois. Donc je les reçois par mes guides spirituels, parfois par des morts, mais souvent ce sont les guides spirituels. Les guides spirituels, ce sont des esprits très élevés, avec beaucoup de puissance, qui ont été des êtres humains avant. Et le fait qu'ils soient montés, qu'ils se sont désincarnés, ils ont monté plusieurs échelons et ils peuvent revenir et ce sont des guides très très forts. Ce que je fais, dans quel domaine j'interviens? J'interviens déjà pour nettoyer les maisons depuis plusieurs années. J'interviens dans les lieux, j'interviens dans les restaurants, dans les magasins. J'interviens aussi sur des terrains et j'interviens en fait aussi sur des personnes quand je juge bon d'intervenir. Bien sûr, je m'assure toujours que la personne a bien soit une entité ou de la magie noire ou des mauvaises ondes, et là, il y a plusieurs traitements à faire, soit un rééquilibrage des chakras. Donc j'ai fait une méditation pour justement, dans toutes mes méditations, il y a un rééquilibrage des chakras, donc ça c'est une petite intervention. Quand il y a
de la magie noire ou une entité. J'interviens avec les prières de l'eau bénite, et j'interviens avec les prières de l'abbé Julio. Donc c'est un soin, on peut appeler ça nettoyage, mais bon, ça tient plus de l'exorcisme. Donc ça, j'en ai fait beaucoup, et tout se passe très bien. Je vous rassure, il n'y a personne qui marche au plafond et qui vomit du verre. Ça, c'est dans les films. Par contre, beaucoup de personnes sont embêtées, ils ont du mal à dormir, des douleurs dans le dos, au plexus solaire, des baisses d'énergie, et puis une sorte de mauvais œil qui se répercute de maison en maison, de travail en travail. Voilà. Mais bien sûr, toutes ces choses-là se font avec précaution. Il faut s'assurer aussi que la personne ne soit pas instable psychologiquement. Ça, c'est par contre la particularité de mon don, de savoir qui est vraiment sale ésotériquement et qui a besoin d'un psychologue ou d'une intervention médicale. Et bien sûr, j'envoie les personnes qui sont très sensibles vers des thérapeutes, vers des psychologues, j'appelle même parfois, ou je donne les cartes de visite. Par contre, je ne pratique pas sur ces personnes-là, bien sûr. J'interviens donc aussi dans les maisons, je nettoie les lieux. Beaucoup pourront en témoigner. C'est vrai que parfois, des gens achètent ou possèdent une maison. Et là, c'est très compliqué. Il y a des problèmes multiples, des problèmes à chauffer, des problèmes aussi comme une sorte de guigne, de mauvais œil. Et là, beaucoup de gens sentent des présences. Et là, c'est pareil, je prends beaucoup de précautions à m'assurer que la maison est bien habitée et non que la personne est très sensible et qui est persuadée d'avoir quelqu'un. En fait, c'est une simple dépression ou peut-être même jusqu'à de la schizophrénie. Et là, ma façon d'être, ma façon de faire, c'est surtout de les diriger vers des professionnels. Donc, la voyance, je ne prends pas, par exemple, trop les gens. Si une personne est venue il y a 3 mois, je les invite toujours à attendre que les choses se fassent, parce que la voyance, les gens qui sont accros, je suis contre. Et c'est au médium justement de les inviter à travailler sur eux, à attendre, à faire de la méditation, peut-être même des thérapies brèves, de l'hypnose, mais pas faire des jeux toutes les semaines, tous les jours, parce que ça, c'est du commerce. Et moi, je suis contre. J'invite toujours les gens à attendre et surtout à réfléchir pourquoi ça n'est pas arrivé. Parce que la voyance, c'est un peu comme une béquille qui vous aide à marcher sur le chemin de la vie, mais ce n'est pas les 2 jambes. Et donc, on peut s'en servir pour se guider. Moi, ce que je fais, c'est de la guidance, mais je reste prudent sur les voyances et surtout les prédictions, parce que nous sommes tous maîtres de notre destin. Et ça, je l'ai remarqué avec mes nombreuses années d'action. Si vous ne jouez pas au loto, et je vous dis vous gagnez au loto, si vous ne jouez pas, vous ne gagnerez jamais. Et c'est pareil pour toutes les choses de la vie, tous les domaines. Si on vous annonce que vous allez réussir dans tel et tel domaine, il faudra quand même vous assurer de faire toutes les choses pour faire avancer, parce que vous avez le libre arbitre de votre vie et il ne faut jamais vous faire dominer
par la voyance, par des voyants, par des personnes mal intentionnées qui vont vous vendre des pratiques de magie ou de choses comme ça. La magie, en fait, c'est votre esprit, c'est la pensée créatrice, c'est ce que vous allez dégager. C'est pour ça que j'ai décidé de m'éloigner un peu plus de la voyance pour maintenant faire de la guidance et surtout apprendre aux gens, les coacher, à les faire travailler dans leur routine. Tous les jours, savoir améliorer, positiver. Et je pense que si toutes les personnes, se levant le matin, essaient de trouver au moins une chose, comment puis-je arriver à améliorer mon quotidien aujourd'hui? Si tous les jours, vous pratiquez ces choses en remerciant, en étant capable déjà d'accepter ce que vous avez, d'être content d'avoir ce que vous avez et dire maintenant, je vais améliorer mon quotidien. Et vous verrez que déjà, vous n'aurez pratiquement plus besoin de voyance, peut-être une fois par an pour dire, voilà, suis-je encore sur le bon chemin? Est-ce que ces actions-là vont être positives ou tout au moins vais-je y arriver ou peut-être est-ce que la flèche de mon destin s'est déviée? Tout simplement. Donc j'ai décidé maintenant de me mettre plus dans le magnétisme et surtout de travailler avec l'hypnose et la méditation. J'ai été formé par une personne très compétente qui m'a formé en hypnose thérapeutique. Donc cela fait maintenant pratiquement 1 an que j'exerce et surtout j'ai été formé non-stop depuis 1 an jusqu'à aujourd'hui. Tout se passe très bien. Maintenant, j'agis en tant que hypnose thérapeutique et surtout hypnose spirituelle. J'ai fait l'alliance de mon don avec l'hypnose. Donc, je travaille sur les vies antérieures, je travaille sur les liens négatifs qui empêchent les gens d'avancer, sur le développement des dons, quand c'est possible. Je travaille aussi sur les mises en contact avec ces guides, avec les guides. Il y a beaucoup de choses à faire en fait, mais j'essaye de me recentrer sur les énergies, sur ce que mes guides me permettent de faire, et surtout, j'essaie de faire avancer les gens d'eux-mêmes. Je suis contre l'assistanat, je suis contre l'infantilisation des clients en étant dépendant du voyant, de la voyante, il faut absolument que les gens comprennent que c'est eux qui font avancer leur propre destinée. Et ce n'est pas les médiums qui vont faire pour eux. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé maintenant de modifier ma façon de travailler. Parfois, s'il y a des messages, je les donne, mais parfois, il n'y a pas de message parce que c'est à nous à faire. Et là, par contre, c'est très bien, la personne agit. J'amène à la fontaine, mais les gens, je ne bois pas à la place des gens, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie de cette petite présentation. Je vous rappelle que maintenant, j'ai ma chaîne YouTube. J'ai aussi des méditations qui sont en ligne gratuites pour tous. En ces temps de confinement, ça fait du bien de pouvoir s'extérioriser. Donc, j'en crée régulièrement sur des thèmes qui sont généraux, mais malgré tout qui plaisent généralement aux gens. J'essaie
d'aider les gens au maximum. Donc je remercie tous mes clients. Je remercie les personnes qui ont écouté cette vidéo, toutes les personnes qui me poussent à avancer. Et je vous souhaite maintenant une bonne journée, peut-être une bonne après-midi, ou tout simplement de continuer, de croire, de rester positif. Et surtout, portez-vous bien.